Bonjour, mon nom est Karim Mehdi de la part de la financière CCIP et je vous remercie tous aujourd'hui pour vous avoir souscrit pour cette présentation qui est taillée pour la gestion du crédit et de la dette. Aujourd'hui, on va parler à propos, comme le titre dit, des produits de crédit et du concept de la dette. Les personnes qui pourraient prendre vraiment l'avantage de la présentation aujourd'hui sont des personnes qui commencent leur carrière, qui se retrouvent avec leur premier emploi, qui les donne un gros montant d'argent et quelque chose qui pourrait les aider à améliorer leur statut de vie, c'est apprendre comment le crédit fonctionne et comment l'utiliser pour leur avantage. Alors, en passant de ça, j'aimerais vous parler un peu de moi-même. Comme j'ai nommé, mon nom est Karim Mehdi. Je suis un représentant en placement avec la financière CCIP basée d'Ottawa. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec la financière CCIP et ça fait 8 ans que je tiens ma carrière dans les services financiers avec des placements avec une période de temps avec la Banque de Montréal, la Banque Scotia et la majorité, une grande partie aujourd'hui avec la financière CCIP. Je suis couramment ensuite de poursuivre ma certification de planificateur financier. Et la financière CCIP fait partie des services de bien-être et moral des Forces canadiennes. Parmi nos partenaires Canex, la DG, SB, UISP, les services aux familles militaires et PSP. On fait partie de 7 organismes et le tout parmi nous dans les services de bien-être et moral des Forces canadiennes, on tient de la vision que tous les membres de la communauté des Forces armées canadiennes et leurs familles jouissent d'une santé et d'une sécurité financière. Alors ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de la financière CCIP. Ça fait une partie pourquoi on est établi, c'est pour que les membres des Forces d'armes canadiennes sont capables de suivre leur mission, atteindre leur mission, et que s'ils ont besoin des avis financiers, des conseils financiers, qu'on est là pour les aider. Alors, tout cela dit, j'aimerais passer maintenant pour vous parler à propos des des produits de crédit. Quand on parle des produits de crédit, on parle d'un emprunt d'argent. Alors, l'idée, c'est on emprunte l'argent, on paye un peu d'intérêt et on peut utiliser cet argent-là pour poursuivre un désir ou un besoin. Vraiment, quand on emprunte l'argent, il y a des bonnes choses pour lesquelles on peut l'emprunter et il y a des choses qu'on dirait qui sont plus mauvaises, alors des mauvaises créances. Une bonne créance, ce serait un bien ayant une valeur ou qui est rentable à long terme. L'exemple de cela, ce serait un prêt d'étudiant, un prêt hypothécaire ou même un prêt pour faire des placements. Une mauvaise créance, c'est quelque chose qu'on emprunte l'argent mais qui déprécie. Alors, au cours du vie du produit auquel on a emprunté de l'argent, la valeur est perdue. La valeur n'augmente pas. Une dette que vous ne pouvez pas rembourser dans les délais prescrits tombe dans une mauvaise créance, même si ce serait pour quelque chose qui pourrait être qui pourrait avoir une appréciation. La raison pour ça, c'est très, très simple. On veut que si on emprunte l'argent, c'est quelque chose qui va nous aider à atteindre un besoin, à combler un besoin, mais qui ne nuit pas à notre statut de vie au long terme. Une idée de cela, c'est une carte de crédit. Si on emprunte l'argent pour quelque chose qui n'est pas vraiment réaliste, néanmoins, si c'est quelque chose qui nous a amené un avantage, ça pourrait nuire à notre statut de vie. Alors, c'est très important quand on emprunte de l'argent, qu'on est conscient du fait et des conséquences de cela. Quand on parle d'une dette et pour avoir des créances ou être capable d'avoir une banque ou une institution financière et nous octroyer un prêt, ce qui est important de savoir, c'est ce qui s'appelle notre ratio de service. Cela, c'est vraiment technique, mais c'est très, très simple. L'idée du ratio de service, c'est basé sur notre salaire brut et c'est pour de savoir le montant du salaire brut mensuel,
le pourcentage qui va être pris pour combler nos besoins nécessaires. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, l'amortissement total de la dette ne devrait pas dépasser entre 35 à 40 %. Le total des paiements de location de prêt fait parmi de cela. On inclut aussi les paiements mensuels de crédit basés sur 3 % de la limite de la carte de crédit. Les cartes de crédit, si vous êtes familier avec ce produit, est un produit auquel le paiement minimum n'est pas basé sur le montant en totalité. Vous avez besoin de payer un pourcentage à fur et à mesure. Les coûts liés à la propriété du prêt hypothécaire, les taxes foncières et frais de chauffage, au coût du loyer et des frais de chauffage, et les paiements de pension alimentaire d'enfants ou conjoints. On prend ces montants-là en totalité et on divise par le montant que votre revenu brut mensuel. La raison pourquoi on a besoin de regarder le ratio du service de la dette totale, c'est très, très simple. C'est parce que, comme on a noté auparavant, avec les mauvaises créances, on doit s'assurer que la personne qui emprunte l'argent est capable de combler leurs besoins et que ça ne nuit pas à leur statut de vie. Oui, c'est peut-être quelque chose qui vous aiderait, mais en empruntant de l'argent, on a besoin de s'assurer qu'on ne se met pas dans un point de trouble où on crée une dette qui est non repayable. Alors, maintenant, j'aimerais passer à travers les types de crédits et des prêts. Quand on parle du crédit, la majorité de personnes va penser à une carte de crédit qu'on voit ici. Une carte de grand magasin, ça fait parmi une carte de crédit, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Une carte de crédit, c'est une grosse partie des dettes et c'est souvent ce qu'on utilise pour établir notre record de crédit. Les 3 grosses compagnies que tout le monde connaît au pays, c'est Visa, Mastercard, et un peu moins reconnu, c'est American Express. Mais il y a plusieurs types de crédits. Les plus reconnus se trouvent entre 2 liens de crédit. Parmi les prêts personnels et les prêts hypothécaires, ou les cartes de crédit et cartes de grand magasin. Il y a d'autres formes de crédit. Quand on parle les plans de cellulaire sont souvent reconnus comme du crédit parce que quand on achète notre téléphone cellulaire et on ne paye pas pour le téléphone immédiatement, et on paye juste une portion, le restant du frais pour acheter le nouveau iPhone qu'on aimerait va être inclus dans le frais mensuel qui va être chargé selon les termes de notre contrat. Cela, c'est une forme de crédit. La compagnie qui nous vend le téléphone compte les paiements comme une forme de crédit. C'est pour ça, c'est très important d'être capable de choisir un plan cellulaire qui est abordable parce que nous avons besoin de s'assurer que si jamais on se retrouve avec des problèmes, cela ne touche pas à notre bureau de crédit. Et le bureau de crédit, c'est quelque chose auquel je vais parler de plus avec vous. Les services publics aussi peuvent devenir un créancier. Et les prêts à taux intérêt, comme ça se dit dans le nom, c'est un prêt. Oui, si ça dit c'est un prêt à taux intérêt de 0, c'est toujours l'argent emprunté, même si théoriquement, il n'y a pas de frais. Parce que quand on dit que un prêt à taux intérêt, il y a beaucoup de personnes qui vont vous expliquer que c'est de l'argent gratuit. Cela n'est pas du tout le fait. Le montant qui est prêté n'est pas fait nécessairement juste pour nos besoins, c'est aussi à l'avantage de la personne qui le prête. Alors peut-être que l'intérêt est très bas, mais ça peut toujours nuire à votre statut de vie. Cela est très important de reconnaître parce qu'on voit souvent ça dans le domaine des prêts auto. Le taux d'intérêt est très, très bas, mais le paiement commence à être très large, comparable à ce qui est confortable pour nous. Alors, maintenant, j'aimerais vous donner un exemple à propos de quelque chose que peut-être il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, mais c'est quelque chose qui est très, très, très important à couvrir. Un prêt sur salaire, c'est en anglais, peut-être vous connaissez le terme payday loan, et peut-être vous verrez cela parmi n'importe où dans le pays. Un prêt sur salaire est très, très simple. C'est une avance de fonds émise par une compagnie. Le frais et intérêt de l'exemple ici noté en face, c'est que le montant du prêt est de 400 $, les frais et intérêts sont de 51 %,
et le montant dû dans les 17 jours que vous avez pour le repayer est de 451,28. Alors, ce qui est important de reconnaître, c'est que vous avez emprunté 400 $ et pour emprunter 400 $, vous avez payé 51,28. Une grosse chose qu'on a besoin de vraiment lancer le message, et c'est pour ça que j'aimerais que la majorité de personnes qui regardent cette présentation sont parmi ceux qui commencent à bâtir leur carrière, qui commencent à apprendre comment gérer leur crédit, parce qu'un prêt sur salaire, c'est quelque chose qui peut faire énormément de mal et nous causer énormément de peine. Les plus importantes choses à garder en tête quand on gère notre crédit, c'est très, très simple, c'est que le crédit est là pour nous aider. Un prêt sur salaire au taux annuel, si on regarde le frais, payé par 17 jours, comparable au montant d'une année, essentiellement, c'est 275 % d'intérêt. Cela n'est pas fait pour nous aider. Oui, si on a besoin de l'argent, ça a l'air que c'est un avantage parce qu'on l'emprunte. Mais ça peut poser énormément de problèmes. Et si jamais vous vous retrouvez, et vous êtes parmi les forces, un membre des forces canadiennes, et vous vous retrouvez à avoir besoin d'un prêt de salaire, j'aimerais vous noter que si jamais cela c'est le cas, avant d'aller parler à une compagnie qui vous offre un prêt de salaire, appelez la financière CCE pour voir s'il y a de quoi d'autre que vous pourrez faire. Maintenant, j'aimerais parler un peu de comment les prêts sont structurés et l'emprunt est structuré. Alors, le coût de l'emprunt, c'est brièvement le montant parmi les frais, disons, les taux d'intérêt, l'échéance. Le montant du prêt, c'est très, très simple. J'emprunte 5 000. Le taux d'intérêt, c'est un taux annuel qui va être composé mensuellement et calculé quotidiennement si vous payez des paiements supplémentaires. L'échéance est très important. L'échéance est le montant, la date parmi lequel vous avez besoin de régler la dette soit en totalité ou un pourcentage. Un bon exemple de cela, c'est vous recevez votre relevé de carte de crédit, vous avez besoin de payer le montant minimum avant la date d'échéance. Les frais peuvent être bâtis dans le programme d'emprunt que vous avez. Vous avez besoin de payer 50 $ par année. Vous avez 29 $ par année comme frais. Alors, cela, c'est une idée globale à propos de la structure du coût d'emprunt. C'est très important de reconnaître que s'il y a une raison pour laquelle on vous a prêté de l'argent, très, très simplement, c'est qu'il y a une compagnie qui croit qu'ils peuvent gagner assez d'argent sur le prêt que c'est à leur avantage de le faire. C'est quelque chose qui est très important. C'est à reconnaître que oui, peut-être ça a l'air que la compagnie qui vous offre le prêt fait quelque chose pour vous aider et peut-être ça pourrait combler votre besoin ou votre désir. C'est très important de reconnaître entre ces deux modalités. C'est fait très simplement parce que la compagnie croit qu'ils peuvent gagner plus d'argent. Un bon exemple de cela, les grosses banques à travers du Canada payent très, très peu d'intérêt dans un compte de chèque ces jours-ci s'ils en payent. Alors, l'argent va être pris du compte de banque et la banque va l'utiliser pour le prêter pour quelqu'un pour acheter leur maison. Ils font cela à un taux très, très bas. Aujourd'hui, peut-être c'est un 2,5, un 2,7, dépendamment du terme. Cela est fait, oui, ça aide le consommateur. Quelqu'un peut acheter leur maison, faire des rénovations, quelque chose que ce soit. Mais la banque fait ça parce qu'ils ont énormément d'argent, un montant d'argent auquel ils l'empruntent à 0 taux d'intérêt et qu'ils nous le prêtent à nous à 2,75. Et c'est comme ça que la banque fait leur argent. Alors, c'est très important à considérer que les crédits et les cartes de crédit ne devraient pas être utilisés comme supplément de revenus pour répondre aux déficits budgétaires. Si vous vous retrouvez que vous utilisez votre carte de crédit ou un prêt ou une marge de crédit ou une protection à découvert dans votre compte bancaire que la banque vous a fourni, qui est très, très cher, si vous trouvez que vous utilisez cela pour combler vos déficits sur une base régulière, c'est très important de nous appeler pour voir s'il y a de quoi au bureau CCIP
local ou même notre numéro en ligne parce qu'on commence de plus en plus à avoir des consultations virtuelles. C'est très important d'être capable de nous appeler parce que on aimerait travailler avec vous et vous aider à trouver une meilleure manière de gérer ça parce que cela, ce n'est pas un bon signe. Assurez-vous que les paiements réguliers cadrent dans votre budget. Cela est très simple quand vous avez besoin de régler vos dettes et garder vos dettes bien payées parce que c'est la seule manière d'être capable d'avoir d'autres dettes. Si vous n'êtes pas propriétaire d'une maison, mais vous aimeriez l'être, et vous ne payez pas votre carte de crédit, ça ne va pas vous aider. Lire les termes et conditions avant de signer, c'est très, très simple. Vous avez besoin de comprendre le tout de votre prêt, les modalités de votre carte. Je connais beaucoup de personnes qui ne comprennent pas avec une carte de crédit que s'il manque 2 paiements de suite, et quand je dis manque, le paiement peut être en retard, si on manque 2 paiements de suite ou 3 paiements dans une période de 12 mois, le taux d'intérêt peut augmenter pour une période de 12 mois. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscients de ce fait. Alors, c'est très important de voir les termes et conditions, et je sais que c'est très pénible, mais c'est quelque chose qui est important. Le crédit responsable peut aider à bâtir un bon historique de crédit. Cela, c'est très simple. Le plus qu'on démontre qu'on peut repayer nos dettes, le plus qu'on va être capable d'emprunter, basé aussi sur le montant de revenus que nous avons. Je m'excuse. Alors, l'utilisation du crédit au-delà de vos moyens risque de l'endommager. Essentiellement, emprunter trop peut vous causer du trouble. Cela, c'est très, très, très important parce que une autre chose à vous rappeler, si jamais vous démontrez une très forte capacité de repaiement, vous êtes très conscient de vos dettes, de votre nouvelle carte de crédit que vous avez reçue, c'est la première que vous avez reçue, et cela revient que maintenant vous vous retrouvez à avoir une augmentation offerte par la banque. Vous allez de 1 000 $ à 5 000 $. Et vous l'utilisez parce qu'il y a de quoi que vous voulez acheter et vous croyez d'être capable de le faire. Et vous êtes capable de le faire. Mais vous avez besoin de vous reconnaître que être capable de payer une carte de crédit de 1 000 $ sans affecter votre moyen, votre statut de vie, c'est beaucoup plus facile qu'une carte de crédit de 5 000 $. Le paiement minimum va être augmenté par un facteur de 5. Alors cela, c'est très important de vous reconnaître et de ne pas utiliser du crédit hors de votre niveau de statut de vie. Alors, les moyens de réduire la dette et la tentation, c'est très simple. Débarrassez-vous de votre carte de crédit supplémentaire. La majorité de commerçants au Canada acceptent soit Visa ou Mastercard. Il y a une période de temps avant où c'était plus reconnu d'avoir une carte et l'autre. Maintenant, vous êtes capable d'avoir simplement juste une carte. C'est très important de garder la limite de la carte, ici au numéro 2, de réduire votre limite de carte de crédit. C'est important d'avoir une limite qui est réaliste. Si vous trouvez que vous utilisez souvent votre carte de crédit et que votre carte de crédit est toujours à la limite, c'est peut-être avisable que si vous êtes capable de la payer, vous réduisez votre limite. La carte de crédit est là pour vous aider, mais pas pour ce que vous avez besoin de la carte de crédit pour payer pour votre nourriture, pour la nourriture de vos enfants. C'est très important d'avoir une limite de crédit qui est taillée à pas juste nos besoins et nos désirs, mais aussi notre capacité réaliste de gérer notre crédit. D'éviter l'utilisation de cartes de crédit de détaillants. Essentiellement, l'AB, je crois que les cartes de compagnie essentiellement qui ne sont pas Mastercard ou Visa sont beaucoup plus chères. Le taux d'intérêt sur une carte de crédit, c'est à peu près 20 %. Et une carte de crédit d'un détaillant se retrouve 29, peut-être 32. Si vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose sur une carte de crédit, laissez votre carte de crédit chez vous. Utiliser un budget pour suivre vos dépenses, c'est très, très, très important. La raison pour cela, c'est que c'est très facile ces jours d'utiliser notre carte parce qu'on ne voit pas l'argent sortir. C'est probable peut-être qu'on croit qu'on a payé 200 $ au cours du mois, mais on a payé 350 parce qu'on ne
on ne suit pas toujours nos dépenses. Et cela, ça peut commencer à augmenter notre fardeau de dette à un point où on est moins confortable. OK. Pour être capable de repayer votre crédit le plus facilement, cessez d'utiliser la carte de crédit. Coupez-la, rangez-la au congélateur, rangez-la ou congelez-la. C'est quelque chose qui est très commun, qu'on va voir peut-être au cinéma une fois de temps à autre, mais c'est une vraie pratique. Il y a des personnes qui utilisent leur carte assez souvent, qui vont le garder dans le congélateur dans un bloc de glace. C'est quelque chose qui est fait très simplement parce que l'idée psychologiquement de couper la carte, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent avoir un problème avec, mais c'est très important de vous rappeler. La carte de crédit n'est pas là parce que vous avez besoin d'une carte de crédit. La carte de crédit est là pour vous aider à effectuer des paiements dans une manière responsable qui, à la fin, va ajouter de la qualité à votre statut de vie. Si vous trouvez que la carte de crédit est un nécessaire et est un atout et quelque chose auquel vous avez besoin de vous poser des questions auxquelles de comment votre statut de crédit a été bâti. Parce que la carte de crédit n'est pas un atout, n'est pas un besoin, c'est un outil qui peut nous aider énormément, mais à la fin de base, ce n'est pas quelque chose que si on n'a pas, on ne veut pas être capable de se poursuivre un bon statut de vie. Oui, on a tous besoin d'une carte de crédit parmi beaucoup de choses pour les types d'achats, pour une réservation d'hôtel, des achats de billets de voyage, mais une carte de crédit de 500 $ peut combler ses besoins et une carte de crédit de 20 000 peut nous causer énormément de troubles. C'est très important d'avoir une bonne communication avec nos créanciers pour obtenir un meilleur taux d'intérêt. En ayant travaillé dans le domaine bancaire, je vais avouer que des fois, ce n'était pas toujours amusant pour des clients de nous appeler, mais c'est très important de vous familiariser avec votre banque, les produits qu'ils offrent, parce que peut-être la carte que vous avez n'est pas la meilleure pour vous. Si vous payez un frais annuel, mais vous ne prenez pas avantage de cela, c'est très, très, très important de communiquer avec votre banque parce que peut-être si vous portez un solde sur la carte de crédit, vous pouvez vous retrouver avec un meilleur taux d'intérêt qui ajoute à votre statut de vie. Maintenant, j'aimerais passer un peu pour vous parler du historique de votre crédit. L'historique de crédit, ou peut-être vous aurez entendu le terme Credit Report, c'est basé sur les facteurs qu'on voit. Alors, l'historique de paiement fait parmi le plus gros pourcentage simplement parce que on regarde si vous avez repayé vos dettes. C'est tout ce qui compte. Si vous ne payez pas vos dettes, ça va faire très mal à votre historique de crédit. Le montant dû. Alors, le montant dû n'est pas juste la seule partie ici. Ça, c'est essentiellement le montant en totalité que vous avez comme créance. Vous avez besoin aussi d'avoir conscience du montant dû et du montant prêté. Un exemple de cela, peut-être que quelqu'un nous doit 100 000 $, mais on les a prêtés 3 millions. L'utilisation du montant de crédit est très important. L'exemple que je vous ai fourni, il nous doit 100 000 $, on les a prêtés 3 millions. Ils utilisent très peu du montant qu'on a prêté en totalité. Oui, 100 000 $, c'est une énorme somme d'argent, mais comparable au montant qu'on les a prêtés, c'est très, très bas. L'inverse de cela, si quelqu'un se détient une carte de crédit de 1 500 $ et la carte se retrouve toujours à 1 495. Cela démontre que presque 100% du montant prêté est utilisé. Cela démontre que peut-être c'est pas l'utilisation idéale. On veut s'assurer dans cette situation que l'argent qu'on emprunte n'est pas en train de s'ajouter à notre fardeau de dette d'une manière permanente. Une dette, c'est une chose temporaire. Alors, une autre chose à considérer, c'est des nouvelles dettes. On doit savoir le nombre d'enquêtes
à l'historique de crédit et les nombres de fois des personnes vont s'appliquer pour du crédit va commencer à nuire à leur historique de crédit parce que cela démontre que vous êtes toujours à la recherche du nouveau produit de crédit. Et le système est bâti pour reconnaître cela comme un indice qu'une personne qui recherche toujours du crédit a peut-être des problèmes à gérer leurs propres finances. Ce n'est pas toujours le cas. Peut-être c'est une situation à court terme qu'on revoit et couramment, on a besoin d'aller chercher d'autres crédits. Cela peut arriver à n'importe qui. Mais une règle à garder en tête, c'est que le plus que vous recherchez le crédit, le moins probable que tout le monde va vous l'offrir parce que le plus que vous demandez le crédit, ça nuit à votre historique de crédit. La durée d'historique de crédit est très, très simple. Je sais que j'ai commencé aujourd'hui par vous expliquant que j'aimerais que les personnes plus jeunes passent l'attention à cela pour être en mesure de nous assurer que les personnes qui commencent leur carrière, qui vraiment commencent à bâtir un plan financier, apprennent cela. Et oui, vous aurez une historique de crédit peut-être moins profonde, mais la durée de l'historique de crédit est très importante parce que ça démontre la période de temps auquel vous êtes capable de combler votre dette. Si ça fait 6 mois auquel vous avez été prêté de l'argent et vous avez énormément de problèmes à repayer ces 500, cela nuit à votre statut de crédit beaucoup plus que si vous avez un historique de crédit de 25 ans et il y a juste une fois auquel il y a eu un délai de paiement. Cela est très important et aussi pour vous donner l'indice, les grosses tâches négatives restent sur le bureau de crédit pour le restant de votre vie. Mais ça nuit au score de votre crédit, vraiment votre rendement de crédit, ça nuit pendant une période de 7 ans. Alors, juste pour vous donner un exemple, si vous aurez avoir une tâche négative, disons un paiement que vous avez manqué pour une période de 6 mois avec une carte de crédit, si vous aurez fait ça en juin 2009, ça serait janvier 2017 auquel cela serait plus sur votre historique de crédit. Ça peut passer une longue période de temps et cela peut nuire à votre statut de crédit. Alors, c'est très important de savoir que le crédit a des conséquences et je ne veux pas dire l'abus de crédit, mais la malgestion de crédit et des problèmes de crédit durent énormément de longtemps et ça peut vous causer des problèmes. Alors, si jamais vous vous retrouvez dans une période où vous n'êtes pas vraiment sûr de quoi faire, n'hésitez pas de nous contacter, s'il vous plaît. Et la dernière fois, quand on dit des types de crédits utilisés, il y a une autre pancarte qui va démontrer, une autre affiche qui va démontrer, et je vais être capable de mieux expliquer ce que ça veut dire, mais essentiellement, il y a 2 modalités de crédit plus communes, crédit rotatif et crédit à paiement fréquent. Alors, je vais être capable de vous démontrer cela. Alors maintenant, on parle de la cote de crédit, les pointages de crédit. Très simplement, si vous êtes au-dessus de 700, vous avez un très bon pointage. 750, c'est excellent. Tout ce qui est en bas de 650 commence à vraiment être pas juste la moyenne, mais c'est quelque chose qu'on va voir des différences dans les taux d'intérêt entre une personne de 630 et 650. Tout ce qui est en dessous de 620, c'est quelque chose qui est regardé comme très faible. Oui, ça dit faible ici, mais le moment qu'on n'est pas moyen, ça commence à nuire. Alors, essentiellement, comme indice, si vous regardez votre cote de crédit, au-dessus de 650, continuez à faire ce que vous faisiez. En dessous de 650, vous avez besoin de réanalyser la manière que vous gérez le crédit. Cela, je ne veux pas dire que vous avez besoin d'arrêter de faire ceci, cela, non. C'est que vous avez besoin de peut-être trouver des manières de combler la manière que vous utilisez le crédit plus vers votre avantage. Parce que quand votre historique de crédit devient moins que bon, alors en dessous de 650, vous allez commencer à payer beaucoup plus en termes d'intérêt. Alors, la manière le crédit est quelque chose que si on a de l'accès au crédit et quelqu'un nous prête de l'argent, c'est à des taux plus bas.
que si on a besoin de continuellement demander pour du crédit et les banques nous disent non, alors on va vers une compagnie de finance, on va payer des taux beaucoup plus élevés. C'est pour ça qu'on voit avec les prêts sur salaire que les taux sont ridicules. Alors, comment améliorer votre pointage de crédit et pourquoi? On va aller avec pourquoi pour commencer parce que cela, c'est le plus important. Approbation d'un potentiel d'un prêt personnel ou hypothécaire, des taux d'intérêt avantageux sur les demandes de crédit futures, atteindre ses objectifs intéressants pour les employeurs potentiels. La chose que je veux vraiment noter le plus, atteindre ses objectifs. On a tous des besoins et des désirs dans ce qu'on veut faire dans notre vie. Des fois, on a besoin d'emprunter de l'argent pour cela. Atteindre cela, c'est très important. Si on veut être capable d'acheter la maison de notre rêve, idéalement, on a besoin d'avoir une hypothèque qui va être convenable à nos moyens. Alors, c'est très important de vous rappeler que le crédit est là pour vous aider, mais ça peut aussi vous nuire. Et si vous voulez l'utiliser pour atteindre vos objectifs, des choses que vous avez besoin de faire, réglez vos factures au complet et à temps. Gardez des taux d'endettement le plus bas possible. Un délai d'un désir pour avoir un besoin est très important. C'est très important quand on n'utilise pas notre propre argent comme dépense, de se rappeler qu'un désir et un besoin, c'est deux différentes choses. Oui, peut-être vous avez besoin d'une auto, mais vous désirez une auto neuve qui va vous coûter 40 000 quand une auto usagée pendant les 2 prochaines années qui vous a coûté 5 000, peut-être ce serait plus convenable. C'est très important de vous rappeler parce que si vous épargnez plus, vous allez à être capable d'avoir des meilleurs taux d'intérêt, des meilleurs rendements et un esprit de paix. Et tout cela, c'est bâti pour l'esprit de paix. Alors, évitez de faire des demandes de crédit trop souvent. Essentiellement, le plus que vous mieux gérez votre crédit, vous aurez moins besoin d'aller le chercher. Remboursez vos dettes rapidement. Une bonne manière de regarder cela, c'est le moins que vous avez besoin d'éviter quelqu'un parce qu'ils vont vous appeler parce que vous devez de l'argent, le moins de stress vous aurez dans votre vie. Construisez une historique solide de crédit, c'est comme n'importe quoi. La base, l'historique, doit être très solide parce que de plus en plus on ajoute à une structure forte, de plus en plus d'avantages qu'on va revoir. Vérifiez votre dossier de crédit avant de faire un achat important. Pas juste votre dossier de crédit, mais si vous allez acheter quelque chose de très important, effectuez un budget, posez des questions à des personnes, vérifiez vraiment si c'est à votre avantage. Pointage de crédit. Alors maintenant, j'avais noté que j'allais vous expliquer les termes et modalités à propos de forme de crédit. Le crédit rotatif, c'est du crédit qu'on utilise, qui est quelque chose qu'on peut utiliser, que le moment qu'on le repaye, on peut le réutiliser. Meilleur exemple, c'est une carte de crédit. La banque ABC me donne une carte de crédit de 1 000 $. Je l'utilise, je fais un paiement de 500, je peux réutiliser 500. Quand on voit sur notre pointage de crédit un R, cela veut dire rotatif. En anglais, ça serait revolving. L'autre que vous allez voir, parce que les deux compagnies, Equifax et TransUnion, ils vont être en anglais, vous allez voir I. Alors, I0, I1, cela c'est installment. Alors ça, c'est un paiement à fréquence régulière. Une hypothèque qui sort de votre compte de banque à chaque 2 semaines. Cela, c'est un exemple. Avec un paiement fixe, vous avez besoin de vous assurer, vous rappeler que quand vous le payez, vous n'avez plus accès à ce montant. J'emprunte 5 000 $ pour m'acheter une auto. Je repaye 500 $ chaque mois. Ce 500, je ne peux pas le réutiliser si c'est sur un prêt. Si c'est sur une carte de crédit et c'est rotatif, oui, je peux. Alors, il y a beaucoup de personnes, quand ils entendent cela, ils disent « Ouh, c'est excellent d'avoir une marge de crédit, je paye et je peux réutiliser. » Oui, mais c'est très important de vous rappeler que si vous le réutilisez, vous réempruntez et vous êtes dans une période de dette. Alors, dans votre pointage de crédit, vous allez voir les scores parmi ici sur la gauche. C'est très simple. Un R0, c'est trop récent. Un R1, vous avez payé 30 jours. Vous avez payé dans les 30 premiers jours de la date d'échéance. R2, vous avez le paiement en temps délai de plus de 30 jours, moins que 60. R3, plus que 60, moins que 90.
R4, c'est plus que 90, moins que 120. Et un R5, c'est si c'est plus que 120. Quand vous dépassez R4, alors votre date d'échéance est 91 jours en retard. Ça, c'est une tâche majeure qui reste sur votre votre dossier de crédit pour le restant de votre vie, mais ça nuit à votre pointage de crédit pendant une période de 7 ans après que c'est réglé. Alors, si vous payez juste 119 jours après, ça va vous compter pour une période de temps. Pour aucune bonne raison que je comprends, R6 n'existe pas. R7, c'est que vous effectuez des versements réguliers et vous avez une entente pour régler une dette qui n'est pas comblée. R8, quelqu'un est venu chez vous et a pris l'auto parce que vous n'avez pas fait vos paiements. Et R9, vous ne le payez pas. C'est placé en recouvrement et vous effectuez aucun effort pour être en mesure de de réduire vos fardeaux de dette, vous évitez vos créanciers. R9, c'est ce que vous ne voulez pas voir. Si vous êtes dans un R9, vous voulez vous atteindre dans le R7, effectuer des versements, régler le problème. Évitez des problèmes crédit, vous n'êtes jamais. Alors, j'aimerais vous remercier et j'aimerais aussi vous inviter à communiquer avec nous. À base, on est là pour vous aider. Comme vous voyez que je peux parler de cela à long terme et ça me ferait grandement plaisir que si vous communiquez avec nous, si vous avez jamais un besoin ou vous avez des questions à propos de comment gérer votre crédit à votre avantage, nos portes sont toujours ouvertes. Alors, s'il vous plaît, communiquez avec nous ou allez au site web pour vérifier la meilleure manière de nous appeler. Vous avez mon adresse courriel. S'il vous plaît, communiquez avec moi. Ça me ferait grandement plaisir d'être en mesure de vous aider. Et si c'est juste des questions que vous avez, j'ai aucun problème avec cela. Si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, on va essayer de vous mettre en face de la personne qui peut vous aider le plus. Alors, j'apprécie grandement votre temps aujourd'hui. Passez une excellente journée.